Voici une vidéo de lecture de la fiche de connaissances A3-A4 du programme de sixième. La première compétence qui est abordée sur cette fiche, c'est la compétence A3, compléter des diagrammes liant les fonctions et les solutions techniques. Alors dans cette compétence, le premier mot c'est compléter. Compléter, ça veut dire que vous allez partir d'un document ressource et de vos propres connaissances et que vous allez devoir l'exploiter correctement, tirer les bonnes informations pour être capable de compléter un diagramme qui vous est déjà fourni. Et ensuite, on nous dit liant les fonctions et les solutions techniques. Les solutions techniques, vous allez devoir bien comprendre ce que c'est par l'intermédiaire de la suite de la fiche et en quoi ces solutions techniques, elles sont liées aux fonctions qui peuvent être techniques ou d'estime. Avant de commencer la compétence A3, je rappelle le contexte. On a vu lors des compétences A1 et A2 que les objets techniques avaient une fonction d'usage. La fonction d'usage, c'est à quoi sert l'objet. Si je prends un ascenseur, ça va être de se déplacer sans effort d'un étage à l'autre. Pour rendre ça possible, à l'intérieur de notre système, il y a différents petits éléments. Ces petits éléments qui fonctionnent, qui sont souvent constitués de plusieurs objets qui fonctionnent ensemble, ont eux aussi une fonction au sein de l'objet. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fonction technique. Il y a également la fonction d'estime qu'on avait vue dans A2. Et la fonction d'estime, c'est ce qui est lié au goût, au plaisir, pour que les gens, ils aiment les objets et ils aient envie de les acheter. Je commence la lecture. Pour chacune des fonctions techniques et fonctions d'estime, le concepteur choisit une ou plusieurs solutions techniques. Lorsqu'on crée un objet, nous avons des fonctions techniques, des fonctions d'estime et on va y attribuer des solutions. Définition. Fonction technique. Elle répond à la question que doit faire l'objet pour fonctionner et commence par un verbe à l'infinitif. On réinsiste encore sur l'infinitif dont on avait parlé dans A1 et dans A2. Et là, cette fois-ci, c'est la question qui change, c'est que doit faire l'objet pour fonctionner? Notre ascenseur, pour fonctionner, il doit être capable de passer d'un étage à l'autre. Il doit être capable d'acquérir des informations qui viennent d'utilisateurs. Il doit être capable de prévenir en cas de danger. Il doit être capable de fermer ses portes, etc., etc. Tout ça, c'est des fonctions techniques. Et à ces fonctions, on va associer des solutions. Je lis le mot-clé solution. Solution technique, c'est un groupe de pièces répondant à une fonction technique ou d'estime. Quand on fait de l'analyse d'objets techniques, on associe les fonctions et les solutions techniques grâce à des diagrammes. Le diagramme que vous voyez ici, c'est celui qu'on appelle un diagramme FAST ou diagramme fonctionnel. Donc il a pour but de mettre en relation les fonctions d'usage, les fonctions techniques, leurs solutions, les fonctions d'estime et leurs solutions. Il fonctionne suivant deux logiques. Si on le lit de gauche vers la droite, on se pose la question pour passer d'une case à l'autre de comment. Exemple, se déplacer dans les airs, donc pour la montgolfière qui est ici en photo. Comment? Pour ça, il faut flotter. Comment flotter? Grâce à un ballon. Pour se déplacer dans les airs, on a besoin de quoi? Comment on fait? Il faut qu'on puisse monter. Et comment on va monter? Grâce à un brûleur et des bouteilles de gaz. On peut également le lire dans l'autre sens. Dans ce cas-là, ça nous permet de remonter avec le pourquoi. Pourquoi on trouve une soupape de commande dans notre montgolfière? Parce qu'elle va servir à actionner la descente pour descendre. Pourquoi on a une fonction à descendre? Pour qu'on puisse se déplacer dans les airs. Pourquoi on a une nacelle? Pour stocker et transporter des choses, des gens, des objets. Pourquoi on a ces éléments? Toujours pareil, pour se déplacer dans les airs. Donc c'est un diagramme qui peut être lu dans les deux sens et qui met en relation toutes les fonctions qu'on a pu voir avec les solutions techniques qui sont concrètement ce qui a été fait dans l'objet que l'on est en train d'étudier. La compétence A4, représenter et décrire des solutions techniques, va vous amener à étudier des parties de l'objet et à en expliquer le fonctionnement. Alors quand on vous demande de représenter, il s'agira essentiellement en sixième de réaliser un croquis qui montre quelque chose. Alors est-ce qu'on veut montrer le fonctionnement, les matériaux, comment les pièces s'emboîtent les unes dans les autres? Ça dépendra de l'énoncé. Décrire, on vous demandera plutôt de le faire par l'intermédiaire d'un texte ou en ajoutant une légende ou des annotations sur un croquis qui est déjà existant. Et des solutions techniques, je vous envoie à la première partie de la fiche pour bien comprendre ce terme. Lorsque l'on souhaite décrire le fonctionnement d'un objet, on peut utiliser différents modes de communication. Le plus utilisé en sixième, c'est le croquis, mais on peut en trouver d'autres.
Par exemple, lorsque on est en activité, ben, on va manipuler des maquettes. Maquettes qui vont servir à montrer le fonctionnement d'une partie de l'objet. On peut également décrire le fonctionnement d'un objet à l'aide d'un texte rédigé. Mais c'est pas forcément toujours la meilleure solution. Des fois, en technologie, il suffit d'utiliser un schéma pour expliquer le fonctionnement d'un objet. On peut associer ces modes de représentation comme on veut. On peut faire un croquis plus un texte. On peut avoir une maquette et un schéma qui la complète. On peut avoir un schéma et un texte qui le complètent. Tout ça, ça a pour but la communication. Je lis l'introduction qui est au début. Pour communiquer, expliquer une solution technique, il est parfois plus simple et rapide d'utiliser un croquis plutôt qu'un texte ou une maquette. Et en sixième, on apprend à les faire. Un croquis se fait souvent à main levée et toujours au crayon papier, en perspective ou dans le plan. Pour aider à la compréhension, on ajoute souvent des annotations ou une légende. Alors une annotation, c'est une petite flèche qui est faite sur le dessin pour rajouter un mot qui explique un petit peu ce que c'est. Et une légende, bah, ça va être très utilisé par exemple en géographie. On va colorier une pièce d'une couleur et puis à côté, on va marquer ce que c'est. Mot-clé, croquis, c'est une représentation simplifiée mais exacte d'un objet technique. Représentation simplifiée. Ah, c'est vraiment très important. Un croquis va se focaliser sur l'essentiel et il se fait toujours au crayon à papier. La vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à bien apprendre vos mots-clés et à vérifier que vous avez bien compris la leçon en allant faire les exercices qui sont disponibles sur mon site internet techno-moro.fr. Je vous souhaite une bonne journée et bonne chance pour l'évaluation.